Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation make-up du mois de juillet. Alors comme chaque mois, en début de mois je vous présente la rotation que je vais utiliser dans le mois. Et en fin de mois je vous dis ce que j'ai pensé des produits et je fais un classement des palettes que j'ai utilisées. Et je vous donne mon avis sur les autres produits. Alors, au niveau du classement palette, j'ai pas eu de palette qui m'a fait « Waouh, c'est mon préféré, j'adore ». Il y a eu pas mal de palettes que j'ai bien aimées. J'ai toujours mes cheveux qui... Voilà. Je mets pas trop de produits dessus, j'ai une routine assez naturelle, mais du coup, ils ont tendance à faire un peu leur vie. Alors, donc je disais, j'ai pas eu de palette vraiment coup de cœur, où je vais vous dire, celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Il y a des palettes que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai un peu moins aimées, mais il n'y a pas eu d'effet waouh sur les palettes de ce mois-ci. Elles sont toutes, enfin celles qui vont être dans les premières sont de bonne qualité. Les plus mauvaises sont d'un peu moins bonne qualité, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, je vais vous commencer. Donc la dernière du classement, c'est la Révolution Pro, c'est la Nude Neutrale. Alors, cette palette, elle est... Pour le prix, on va dire elle vaut son prix. Elle est pas mal, les fards sont pas hyper pigmentés, il faut en repasser plusieurs couches si on veut avoir quelque chose d'un peu, comment dirais-je, d'un peu, enfin qui se voit. Là par exemple le fard crush, qui est, voilà, il est joli mais on voit rien je trouve. Voilà. Donc je suis un peu déçue, je m'attendais à mieux quand même parce que j'avais lu qu'elle avait des bons avis et je suis un peu déçue de la qualité des fards et surtout du rendu. Je m'attendais à avoir un peu plus d'impact. Bon après c'est une palette qui m'a coûté 11 € donc faut pas non plus lui demander la lune. Et donc ça reste du Révolution, ce ne sont pas les fards les plus pigmentés, en tout cas ce que je trouve moi l'effet sur ma paupière. C'est pas ce qui ressort le mieux, voilà. Après pour un débutant, voilà, c'est bien pour commencer, c'est des palettes. Pour moi Révolution c'est des palettes qui permettent de commencer, les fards sont pas patchy, c'est juste qu'ils sont pas super pigmentés. Ensuite, il y en avait 12, donc c'est en 11e position. Je vais mettre la Saisie palette. Alors celle-ci elle est quand même mieux que celle avec le chat. Elle est un peu plus pigmentée mais vraiment j'ai été déçue par les lumineux. Et puis au final les rouges sont assez similaires. Donc voilà, une palette un petit peu décevante. Après ce fard là je crois il est pas trop mal. Il est assez joli. En topper il est pas mal. Voilà, il a de jolis reflets. Voilà, je sais pas si vous le verrez. Mais c'est pas non plus... voilà, qualité. Franchement je trouve que là presque Révolution, parce que Révolution c'est 11 €, celle-là elle m'a quand même coûté une vingtaine d'euros. Et pour la qualité du produit, on en est loin, donc bon. Après j'aime un peu plus... Les couleurs mat sur celle-ci sont quand même un peu plus pigmentées que sur celle-là. Après sur celle-là c'est vraiment les lumineux qui sont pas top. Mais sinon les mats ça va. Surtout par rapport à celle du mois dernier, je vous mettrai par là. Celle du mois dernier où je vous présentais plusieurs palettes de cette marque-là. Et franchement c'était globalement assez décevant. Ensuite, une palette. Après là globalement on est sur des palettes qui sont de bonne qualité, c'est plus par rapport à la Color Story, choses comme ça. Donc là Mia Ali Beauty qui est jolie, mais pareil je trouve pas les lumineux hyper... Il y en a quelques-uns qui sont bien, mais ils sont pas tous... Voilà, il y en a qui pour moi sont pas assez... tiennent pas très bien et ils n'ont pas beaucoup de reflets. Donc bon, après c'est pareil, c'est une palette qui n'était pas très chère à la base, donc voilà, les mats sont corrects. On va passer à la numéro 9. Donc là c'est compliqué parce que j'ai des palettes qui sont toutes à peu près correctes. Alors en 9ème je mettrai celle-ci, la Worldly palette de chez P. Louise. Alors celle-ci je la mets là tout simplement parce que pour moi dans cette palette elle n'est pas complète, dans le sens où il y a beaucoup de couleurs. Voilà, on est vraiment sur une palette de multicolores. Par contre il n'y a que 3 lumineux et c'est des lumineux qui sont quand même très foncés. Donc il y en a un ici, un là, je vous ferai les swatchs, et le dernier il est là.
Voilà ce que ça donne. Donc pour moi il manque de lumière. Vraiment dans cette palette ça manque de lumière. Pour faire un coin interne lumineux bah, c'est compliqué. Donc pour moi je trouve que malgré la taille de la palette, parce qu'elle est quand même énorme cette palette, donc très compliquée à ranger, même si c'est une palette qui s'appelle Worldly, qui aura plutôt appelé au voyage, bah, c'est pas une palette qu'on va emmener en voyage parce que déjà elle fait 1 kg je crois. La palette elle est très lourde pour au final être voilà, les formats sont très bien, ça se travaille, voilà, il n'y a pas rien à dire. Par contre voilà, pour moi ça manque de lumineux, on peut pas faire de coin interne parce qu'il n'y a pas assez de lumineux et il n'y a pas de lumineux clair, c'est que des lumineux foncés. Donc voilà, pour moi c'est un peu pour ça qu'elle est à cette position là. Je vais mettre la Wild Child en 8ème position. Alors elle est très bien, mais bon, c'est... Voilà les harmonies. C'est classique. Là pour moi, ça va plus je pense à des teints medium dark. En fait moi ce qui m'a manqué c'est vraiment une teinte de transition un peu claire parce que là il n'y a que celle-ci qui est vraiment claire. Un beige ça aurait été bien. Bon après c'est une palette de 9 fards donc faut faire des choix. Bon sinon à part ça il est bien, voilà, à part que c'est juste pas forcément hyper adapté à ma carnation, mais mis à part ce détail, c'est une bonne palette, la pigmentation est au rendez-vous, ça se travaille facilement, c'est facilement transportable, donc rien à dire là-dessus. Ensuite je vais mettre celle-ci là, Head on the Cloud de Made by Michel. Alors je pensais que ce serait celle-ci ma préférée et finalement des deux que j'ai, c'est celle-ci que j'ai moins aimée. Alors ici en fait j'ai pris par exemple des lumineux pour aller avec la Worldly. Au final c'est la Color Story qui va bien, mais je trouve qu'il y a trop de fards redondants. Donc par exemple ces deux jaunes là qui sont très proches, un jaune pâle et un jaune un peu plus foncé, et on voit pas vraiment la différence quand on les applique. Voilà, vous voyez, on voit pas, donc c'est un peu dommage. Après c'est pareil, ce bleu là et celui-là, il y a un peu plus de différence. Voilà, il y a un peu plus de différence. Mais voilà, j'ai pas... La Color Story, voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux, à l'utilisation et bon. Voilà, rien de... Les fards sont de bonne qualité, les lumineux, bon, sont pas mal. C'est pas les meilleurs lumineux que j'ai testés, mais ils sont corrects. Après c'est quand même une palette qui est relativement chère, puisqu'on est sur... j'avais payé... ça m'était revenu à un peu moins d'une trentaine d'euros, sachant que j'avais eu en promo. Avec le port, oui j'en avais eu pour juste un peu moins de 60 euros, donc ça fait un peu moins de 30 euros la palette. Voilà, elle est bien mais pas exceptionnelle. Je vais vous présenter donc la Lorac Pro Artist Edition. Voilà, un peu plus sale. Je sais pas pourquoi elle reste sale celle-ci, pourtant c'est pas parti, j'ai essayé de le faire partir, c'est pas possible, donc il y a une trace. Donc la Meraki Lorac Pro Palette Artist Edition, donc qui est un mélange de plusieurs fards qui étaient déjà présents dans des palettes Lorac et qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une palette de nude, elle est globalement, les fards mat se travaillent très facilement, les fards lumineux sont vraiment pas mal. J'ai rien à dire, j'ai pas eu de déception sur cette palette. Pour un make-up où on veut avoir l'air classe sans trop en faire, voilà, elle est vraiment pas mal. C'est une bonne palette. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Hop. Bon, voilà, les lumineux sont beaux. C'est facile à travailler. Le choix des couleurs est quand même assez... on a vraiment du choix. Parce qu'il y a 25 fards dans cette palette. La taille est aussi assez compacte, donc on peut facilement l'emporter en voyage. Donc, très bonne palette. Ah mince, j'ai oublié de recoller le... Bonne palette. Voilà. C'est une palette qui peut, voilà, qui fait... Quand on débute, je trouve que ça peut être une très bonne palette parce que vraiment on a tous les essentiels en termes de neutres. Et contrairement à la palette Orgy que j'ai revendue, il y a au moins des lumineux dedans, donc voilà, c'est une palette qui est quand même assez complète. C'est pas forcément la palette la plus waouh de l'année, c'est une palette de neutres, basique.
La qualité est quand même au rendez-vous, donc bonne palette. Pour un prix, oui j'avais oublié, pour un prix je crois que je l'ai payé, elle était un peu moins. J'ai payé dans les 35 € je crois, donc pour le nombre de fards ça reste correct. Et je pense qu'après sur BioTB on peut avoir des réductions, donc pour l'avoir un petit peu moins cher. Ensuite, on arrive dans le top 5. Alors, en 5e, je vais mettre la Med Beige, la Fit on the Ground, donc les pieds sur terre. Et en fait, celle-ci, je pensais que j'aurais qu'elle me plairait moins que l'autre. Et elle m'a plus plu. J'ai fait des make-up verts, où d'ailleurs on m'a dit waouh, c'est super joli. Donc voilà, avec les lumineux verts sont vraiment sympas. Il y a des beaux dégradés de vert, on peut vraiment faire quelque chose. Après on a des couleurs un peu dans les tons un petit peu froids, mauve, mauve marron, enfin les marrons un peu froids. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. C'est une bonne palette. À choisir entre les deux, je pensais pas, mais finalement, si je devais en garder qu'une, je garderais que celle-ci. Donc voilà la Med by Mitchell en couleur Fit on the Ground. Donc la 5e palette du classement. Donc attention, ça se réduit. Alors la 4e, c'est la Ménage à moi de Colourpop, qui est très bien, des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai fait 3 make-up avec celle-ci. Les lumineux sont top. Ils se travaillent bien. Les mats se travaillent aussi super bien. Voilà, il y a des paillettes pressées, donc je les ai utilisées aussi, les paillettes pressées pour rajouter un peu sur la paupière, donner un peu plus de lumière. Très bien, enfin voilà, c'est une bonne palette. Je sais pas si elle est encore oui, je pense qu'elle est encore, qu'elle n'est pas discontinuée. C'était une édition, je me demande si c'est pas l'édition de Saint-Valentin cette année ou l'édition de Noël, je sais plus, c'est une des deux. Voilà, bonne palette. Attendre régulièrement sur Colourpop, il y a des moins 30%, donc attendre les moins 30% pour la prendre, parce que normalement je crois qu'elle est à 18 $. Donc avec moins 30%, ça paye les frais de douane qu'on peut avoir et qui représentent en gros 20% du prix, un peu plus de 20% du prix. Donc attention, les 3 dernières. La numéro 3, c'est la Teddy Bear de Too Faced. Forcément, je dois montrer en vert. Voilà comment elle est. Et cette palette, je trouve qu'on n'a pas parlé énormément sur les réseaux. Bon, après, je suis pas forcément sur TikTok ou sur ces réseaux-là. Et comme je bosse, je regarde en gros mes réseaux sociaux, je regarde 1 à 2 fois par jour. J'essaie de me limiter et de ne pas regarder plus. Les mats, bon, c'est la qualité Too Faced, donc ça sent bon, ça sent toujours un peu une odeur sucrée. Ça se travaille très bien, là il n'y a aucun souci, ça se blende super bien. Et puis les lumineux sont pas si mal que ça. On n'est pas, bon, c'est pas du Devina ou du Glam Shop, mais franchement c'est correct pour du Too Faced. Je sais que Too Faced c'est pas vraiment réputé pour ses lumineux, mais voilà, c'est une bonne petite palette passe-partout. Elle sent bon. Essayez de la choper en promo régulièrement, je trouve, sur Sephora. Ça fait 2-3 fois qu'ils font des promos à moins 25% sur Too Faced. Voilà. Moi j'avais chopé justement moins 25% et je suis contente de l'avoir prise finalement. Vraiment elle est pas mal. Alors, la deuxième c'est une Pat McGrath que vous avez vu dans mon classement palette PMG, je vous mettrai par là. C'est la Rose Décadence, donc c'est celle que j'avais eue, que mon homme m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est voilà. Elle est là parce que c'est vraiment une palette trop facile à très facile à travailler. Les make-up sont toujours super réussis. Enfin, en tout cas sur moi, ça tient correctement. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, les lumineux. Voilà, elle est très bien. En plus, bon, moi j'aime beaucoup le rose. Après, est-ce qu'elle vaut son prix plein prix? Non, clairement pas. Mais moi je ne l'ai pas acheté plein prix. Et en plus, on me l'a offert. Donc oui.
Je crois que je l'ai eu dans une... Enfin, du coup il avait payé une quarantaine d'euros. Ouais, à 40 euros, oui, effectivement c'est... Voilà. Ok, à 60, c'est un peu cher pour ce que c'est parce qu'il y a quand même que 6 fards dedans. Mais voilà, bon, après moi je suis une adepte de PMG, j'en ai pas mal. Et pour terminer, la première du classement, c'est la Enduring Glove en version light. Donc c'est une palette de Cinégrasse, une marque indépendante. Et voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc aujourd'hui j'ai testé ce bleu là. Les fards sont très très crémeux. Voilà, non franchement la qualité est vraiment au rendez-vous. Au final, cette palette, je l'avais payée combien? Je l'ai payée dans les 40, presque 50 euros pour 15 fards. Bon après on est à peu près au même niveau que du Natasha Denona. Mais sur moi ça tient mieux que du Natasha Denona. Et je pense que les pans sont un petit peu plus gros. Je vais vous dire ça. Et l'avantage c'est qu'il y a une version light et une version deep. Donc si vous êtes... si vous avez la peau plus foncée, vous pouvez partir sur le deep. Parce que moi je trouve que pour le light, là j'ai mis du light et ça reste quand même bien pigmenté. Et suffisamment foncé pour mon type de peau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, le poids des fards, ah, ben, c'est pas noté. Ça doit être noté sur l'emballage, mais je n'ai plus l'emballage. Mais je dirais qu'on a un peu plus, 1,5 g par pan ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les palettes de ce mois-ci. Enfin oui, de ce mois-ci, oui, on est encore en juillet, on est le 29, donc bientôt la fin du mois. Alors pour les autres produits, au niveau blush, j'en avais pris deux. J'avais pris le fard à joues de couleur caramel, qui est franchement qui est très bien, qui donne bonne mine. Il est comme ceci. Hop, je sais pas si c'est le... Voilà, il est dans les tons corail. C'est vraiment un très joli fard à joues qui se travaille relativement bien, qui est quand même bien pigmenté. J'étais étonnée pour un produit naturel avec la mention bio, il reste quand même bien pigmenté. Et en autre fard à joues, j'ai pris la palette Sleek, la Pink Limonade, qui se présente comme ceci. Donc au milieu c'est un fard crème, les autres c'est des fards poudre. Le fard crème il est vraiment super pigmenté, donc je me suis fait avoir une fois d'en avoir trop mis, je ressemblais à une poupée avec des joues super roses, ça me faisait bizarre. Les deux autres sont aussi pigmentés, mais bon, comme c'est de la poudre, ça s'estompe plutôt facilement. Alors le crème, je le mets toujours avant de poudrer mon teint. Comme ça, avec la poudre, ça me permet d'atténuer un peu, même si c'est un peu trop foncé. Donc voilà, bonne palette. J'aime beaucoup les palettes Sleek, ils ont quand même des produits qui sont pas très chers et de bonne qualité. Mais c'est des produits que j'achète plus parce que j'ai tellement de produits par ailleurs que j'essaie de me raisonner. Au niveau des bronzers, j'en avais deux. Donc le The Balm, le Bahama Mama, qui est un peu plus froid, comme ceci, qui est, voilà. Celui-là, effectivement, il se travaille un peu plus difficilement que l'autre, mais il est pas mal. C'est franchement pour le prix. En plus, il y a pas mal de, je crois qu'il y a combien de grammes de poudre? Il y a 7 grammes de poudre. Voilà, c'est pas mal. Il y a un petit miroir aussi dedans. Je trouve que pour partir en vacances, c'est bien parce que c'est un format qui est quand même relativement compact. Ils font également des blushs et de la poudre fixante de ce format là. Donc à la limite c'est pas mal, on empile les trois et on part en voyage juste avec ça. Et le deuxième bronzer que j'ai utilisé c'est le Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury. Donc là on est vraiment sur, bon c'est pas du tout les mêmes gammes de prix. On va dire que le The Balm c'est moyenne gamme, Charlotte Tilbury là c'est vraiment du haut de gamme. Celui-ci, avec celui-ci il est en teinte 2. Je me trompe jamais, je risque pas de trop en mettre, ça se fond très bien, c'est nickel. Donc c'est un bronzer que je recommande si vous avez les moyens. Alors en plus je pense qu'il se recharge, je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou ici, donc je pense qu'on doit pouvoir le recharger. Ce qui est plutôt pas mal parce que si on peut s'éviter d'acheter, de racheter tout le packaging, et moi je l'avais eu à moins 25%. Aux journées gold, une journée gold Sephora. Donc voilà pour le bronzer. Au niveau highlighter, j'en avais 3. Donc une valeur sûre, c'est le BK. Donc là la couleur c'était Vanilla Quartz. C'est celui que je porte aujourd'hui. Qui est comme ceci. C'est une miniature, mais bon, de l'highlighter, on n'avait pas des quantités astronomiques. Et il y a quand même de l'effet. Ensuite, un autre qui est pas mal, mais je préfère en fait le Mars Melter original de chez Kaleidos. Celui-ci,
je trouve plus qu'il s'apparente presque à un blush. Donc en fait celui-ci avec le couleur caramel il était très bien parce que le couleur caramel il est mat. Donc je rajoutais celui-là et ça donnait un joli effet brillant. Parce que là il est vraiment... on est sur un highlighter plutôt rosé. Rosé corail, je sais pas si ça se voit. Un peu compliqué. Parce que là j'ai quand même ouvert ma fenêtre pour bénéficier de la luminosité du soleil. Et ça rend un peu bizarre en termes de couleur. Et enfin le Colourpop Candy Floss. C'est pas mon préféré honnêtement. Bon, je l'ai acheté parce qu'il me faisait envie quand je l'avais vu. Et à l'usage je dirais que c'est pas mon préféré. Il est comme ceci. Alors c'est un super choc. Donc on peut l'utiliser avec le pinceau, au doigt. Je pense qu'au doigt c'est mieux pour en avoir plus d'impact. Oui, il est très joli. Il sent pas le bonbon. Alors je sais pas pourquoi je pensais qu'il sentait le bonbon. Parce que non, en fait c'est pas la collection Candyland en fait. Candyland c'est la Candy Floss en fait. C'est une autre palette. Bon, voilà. Après la qualité est bonne, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça en l'estompe. En plus il s'estompe. Enfin il se travaille assez facilement, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mon produit, c'est pas ce que j'ai préféré utiliser. De mes 3 highlighters, celui que j'ai préféré utiliser c'est le BK. Voilà pour tout ce qui est produit poudre, enfin produit pour le teint. Ensuite au produit lèvres, donc j'ai utilisé au moins une fois chacun de ces rouges à lèvres. J'ai rien de particulier à dire, juste le Kat Von D pour moi qui est les lèvres qui sont quand même assez sèches, enfin qui sèchent facilement, donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est un nom, ça non Everlasting Liquid Lipstick, donc au top. Franchement, c'est celui au niveau mat, j'ai lèvres, c'est assez difficile à emporter, mais celui-là nickel. Franchement, c'est un produit que je recommande si vous voulez tester. En plus, ils le font en miniature, ce qui permet de ne pas avoir un gros format si jamais ça vous convient pas. Et après sur les autres c'est des rouges à lèvres, c'était des rouges à lèvres basiques, mes autres rouges à lèvres avec des rouges à lèvres bâton classiques, il y avait un peu de tout, du Kiko, des marques plus chères comme des mini Lancôme, j'avais 2 mini Lancôme dans cette rotation, un Marc Jacob, des rouges à lèvres Urban Decay, donc ça c'est la collection Chérie, donc voilà, rien de particulier à dire. Il n'y a pas un qui m'a... Bon, logiquement, comme je les ai déjà, comment dirais-je, trié mes rouges à lèvres, ceux qui restent là, c'est des rouges à lèvres que j'utilise et qui me conviennent. Voilà, si c'était des rouges à lèvres qui me convenaient pas, je les aurais pas gardés, j'en ai mis de côté, j'en ai donné pas mal. Donc voilà, j'ai gardé que les rouges qui me conviennent. Voilà pour cette vidéo rotation make-up. Donc j'espère, enfin bilan de la rotation make-up, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez aimé, si vous avez détesté. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et pas du tout la même peau, donc forcément il y a un produit qui, avec une personne et une base, parce qu'il y a aussi l'effet de la base à paupières, peut avoir un impact super et sur une autre personne ça n'aura pas du tout le même impact et au final bon c'est pas plus mal, personne n'est pareil, mais c'est vrai que quand on achète un produit que tout le monde dit waouh c'est génial et puis que nous on est déçus, bon bah on se dit flûte, si j'avais su je l'aurais pas pris, mais on peut pas savoir, voilà. On peut pas du tout savoir. Je pense qu'il y a quand même des classiques, par exemple les Too Faced, j'ai jamais eu de soucis de fard qui crise. Alors que bon parfois avec les Denona, enfin même souvent avec les Denona j'ai des fards qui crisent, j'ai pas de fard qui crise avec PMG, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont les fards qui crisent avec PMG. Donc voilà, c'est chacun réagit différemment. Et au final, ce qui convient à l'un va pas convenir à un autre. Mais moi j'adore regarder des vidéos comme ça de classement et d'avis avant d'acheter notamment un produit. Si je vois beaucoup d'avis positifs, je me dis oui potentiellement c'est sûr je peux l'acheter. D'autant plus si la personne achète ses produits et qu'elle les reçoit pas. Il y a toujours un biais quand les personnes reçoivent les produits. On a toujours tendance à être quand même un peu plus, avoir un avis un peu plus favorable sur un produit qu'on n'a pas payé que sur un produit où on a mis un certain prix dessus, où on va attendre que la qualité elle soit au rendez-vous. C'est pour ça par exemple que certaines palettes, là les deux dernières de mon classement, bon la Révolution Pro, voilà j'en attendais pas grand chose donc elle m'a pas vraiment déçue. Par contre c'est vrai que les palettes Sisi où il y a quand même un certain prix derrière et qu'à côté bah,
la qualité est bof, surtout que j'avais vu des revues assez positives. Donc au final, oui, là ça me déçoit, ce type de produit là me déçoit. Bon voilà, j'ai fait encore du blabla comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Allez, ciao ciao!